Merci de nous rejoindre sur la RTGA depuis Kinshasa. Dans l'actualité ce soir, cette mise au point du docteur Denis Mukwege. Je ne suis pas candidat à la présidentielle de 2016, a affirmé le célèbre gynécologue congolais à Bruxelles. Il était invité par le réalisateur belge Thierry Michel. Mukwege a ainsi tordu le cou à la rumeur. La commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'affaire Yanamar et Balai Citoyen était ce lundi chez le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. L'Assemblée nationale veut savoir ce qui s'est réellement passé le dimanche 15 mars à Massina, ici à Kinshasa. Et l'Assemblée nationale a aussi clôturé à sa manière le mois de mars, mois consacré à la femme en RDC. C'est par une plénière fictive que les étudiantes des universités et instituts supérieurs de Kinshasa ont été sensibilisées à l'autoprise en charge et à l'engagement politique. Affaire Yanamar et Balai Citoyen, simple militant ou exportateur de la révolution sanglante. En tout cas, l'Assemblée nationale veut savoir ce qui s'est passé le dimanche 15 mars 2015 à Massina, ici à Kinshasa. L'affaire suscite encore polémiques et fantasmes et la commission parlementaire chargée d'enquêter sur le dossier a commencé sa mission par le ministère de l'Intérieur et Sécurité. Jean-Pierre Kayembe. À peine mise en place par l'Assemblée nationale, la commission Kamoukouni n'a pas du temps à perdre. Reçu ce lundi chez Evariste Bochab, Ambroise Kamoukouni et ses collègues voulaient avoir l'information de première main sur ce qui s'est réellement passé ce dimanche 15 mars à Massina avec les groupes sénégalais burkinabés, Yanamar et Balai Citoyen. La commission voulait aussi savoir où se trouvent les Congolais arrêtés dans cette affaire et que leur reprochent les autorités congolaises. À toutes ces questions, Evariste Bochab était la personne ressource pour renseigner les parlementaires. Étant entendu que son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, a beaucoup de services dans son sein, dans son ministère, qui se sont occupés du dossier. Nous avons donc réservé la primaire à cette visite afin d'échanger utilement, avoir la première information du numéro 1 de l'intérieur du pays, pour continuer ensuite, afin d'avoir toutes les informations utiles à porter à la connaissance de la plénière. Nous ne sommes qu'au début de la récolte des informations. Nous avons reçu la déclaration du vice-premier ministre. Nous allons encore continuer dans les différents services qui ont fait la gestion de ces dossiers avant de pouvoir donner l'information au public. Patron de la sécurité nationale, Evariste Bochab a fourni à ses interlocuteurs tous les détails nécessaires. Bien que la primeur des entretiens soit réservée à la plénière de l'Assemblée nationale, les députés sont sortis, satisfaits des entretiens avec les chefs de la territoriale. L'Assemblée nationale, je vous le disais, a clôturé les mois de la femme par une séance plénière fictive dédiée aux étudiantes des universités et instituts supérieurs de Kinshasa. Oba Minakou, président de la Chambre basse du Parlement, a circonscrit l'événement du jour dans le but de sensibiliser la jeune fille à l'autoprise en charge et un engagement politique dans les processus électoraux à venir. Martin Kayembe, Sylvain Bété. La Chambre basse du Parlement tient à la concrétisation des textes de loi notés dans le domaine de la parité homme-femme. C'est ce qui justifie la tenue de cette séance plénière dédiée aux étudiantes devenues des députés en herbe. Cela en marge de la clôture du mois de la femme. C'est par une question orale avec débat adressée au ministre du Genre, Famille et Enfants, représenté par la vice-ministre du Budget, Ernestine Nyoka. Question ayant trait à la situation de la femme en RDC. Ernestine Nyoka a présenté les avancées dans le domaine des textes de loi et les décisions prises par le chef de l'État pour améliorer la situation de la femme eu égard aux engagements de la RDC. Les textes existent, de très beaux textes. Je pense davantage il faut créer des canaux comme celle que j'ai proposée, parce que nous avons représenté la ministre du Genre empêché. Nous avons proposé que l'on puisse créer des maisons de femmes. Non seulement à la capitale, c'est Kinshasa, mais pour la RDC, mais surtout en particulier dans les milieux ruraux, pour que la femme de ces milieux puisse aussi savoir qu'il faut se réveiller, que la femme de ces milieux ne pense pas que le mois de mars est un mois de fête simplement, mais c'est un mois de conscientisation, c'est un mois de sensibilisation des femmes sur leurs différents droits.
Plusieurs questions ont été posées à l'orateur du jour par les députés en herbe, qui sont les étudiantes des universités et instituts supérieurs de Kinshasa. Après la réplique de la vice-ministre du budget et la conclusion de l'auteur de la question orale, un plaidoyer a été fait par les étudiantes pour l'amélioration de la condition de la jeune fille. Nous voudrions que notre parole s'élargisse à toutes celles qui souffrent dans leur chair, toutes celles qui sont bafouées dans leur dignité de femmes, par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase, car nous savons qu'en dépit de tous ces faits, des hommes genrés, il en existe. Veiller à l'adoption du projet de révision du Code de la famille en ce qui concerne l'autorisation maritale et éradiquer toute forme de discrimination à l'égard de la femme afin d'assurer sa totale autonomisation. Obemina Kunjalanjoku a félicité les étudiantes pour la qualité de leur intervention au cours de cette séance qui sanctionne la clôture du mois de la femme à la Chambre basse du Parlement. Cette mise au point maintenant, Denis Mukwege n'est pas candidat à la présidentielle de 2016. Le célèbre gynécologue congolais a tordu le cou à cette rumeur lors de son dernier passage à Bruxelles, où il était invité par le réalisateur belge Thierry Michel, qui lui a consacré le film L'homme qui répare les femmes. Après 20 ans de traumatisme, vous ne pouvez rien construire en République démocratique du Congo sans mettre l'homme au cœur de toute la politique congolaise, a dit Denis Mukwege. Après l'étape des autres provinces ciblées, c'était ce lundi le tour de la province du Katanga. Précisément, la ville de Lubumbashi de recevoir la deuxième campagne médicale présidentielle, une campagne visant à soigner les malades gratuitement pendant un mois. Des précisions avec notre envoyé spécial sur place, Suzy Kibira-Omari. Une vingtaine de médecins espagnols et français de la fondation Baraker et Klaus ont foulé le sol de la province du Katanga par l'aéroport de Luano ce lundi 30 mars 2015. Ceux-ci sont venus prêter main forte aux médecins congolais recrutés pour la deuxième campagne médicale présidentielle. Des soins médicaux chirurgicaux gratuits de Lubumbashi et ses environs. Les hôpitaux dont Roachi, Chalina et Sendwe, choisis pour cette caravane médicale, ont été pris d'assaut par la population venue pour être prise en charge. Présents sur les lieux, les médecins ont aménagé un circuit pour les malades répartis en 4 boxes selon l'approche syndromique. Consultation, labo, spécialité et hyperspécialité pour les cas d'ORL, d'ophtalmologie et autres cas d'urgence. Tout est fin prêt pour recevoir près de 800 personnes dans chaque centre qui procède déjà, comme à Sendwe, à des interventions telles que kyste et myome. Internés, certains bénéficiaires de cette caravane médicale des soins gratuits en chirurgie, ophtalmologie, orel, gynéco, médecine interne et dentisterie remercient le couple présidentiel pour cette initiative qui redonne le sourire et faciale qui crée des frustrations érigées de la part des personnes qui en souffrent. De Lubumbashi Wantashi, Suzy Kibira-Omari pour la RTGA World. Merci beaucoup, Suzy Kibira. Excusez-nous pour cette mauvaise qualité sonore vers la fin de ces sujets. Je propose maintenant de revenir sur le gynécologue Denis Mukwege qui a fait une mise au point, affirmant qu'il n'est pas candidat à la présidentielle de 2016, comme une rumeur le disait. Je propose de l'écouter. Que je ne confirme pas parce que je n'ai jamais parlé de ça personnellement. Ils ont la liberté d'écrire et de penser, et donc je ne peux pas les empêcher d'écrire ou de penser. Mais moi, je n'ai jamais fait une déclaration dans ce sens. Je crois que le premier remède, c'est soigner l'homme et mettre l'homme au centre de toute la politique en RD Congo. Je crois qu'après 20 ans de traumatisme, vous ne pouvez rien construire si vous ne concentrez pas vos efforts sur l'homme. Parce que je crois que l'éducation est détruite, il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de principes, et tout ce qu'on peut faire si la société n'a plus de valeurs, ça ne peut pas marcher. Et je crois que ça, pour moi, c'est une priorité. La deuxième priorité, et je crois que quand je parle de l'homme, donc c'est le changement de mentalité, et je pense que la deuxième chose, lorsqu'on a des valeurs, il faut s'assurer que chacun respecte les règles qui dirigent une société. Aujourd'hui,
il n'y a plus rien. Tout s'est effondré. Je pensais que ça devrait être la joie de tout un peuple. Malheureusement, je crois que ça a apporté beaucoup plus. Il y a eu des côtés positifs, mais aussi des représailles. Je ne peux pas dire qu'ils me craignent, puisqu'ils vont me craindre. Je n'ai ni parti politique, ni argent, ni armée, ils vont me craindre. Pourquoi? J'ai tout simplement des opinions et je pense que quand je dis que le pays est malade, vous êtes d'accord avec moi, après une guerre de 20 ans où il s'est passé des atrocités horribles, on ne peut pas faire semblant de les ignorer, construire le pays. Au Maniema, le centre d'instruction et d'entraînement commando Luaka a largué ce lundi à Kindu la première vague de 72 officiers militaires qui vont désormais s'occuper de l'unité d'élite des FARDC. Ils ont été formés par la Belgique. Notre correspondant de Kindu, Roger Bolinda, nous en donne les détails. Le centre d'entraînement et d'instruction commando Luama à Kindu a largué ce lundi la première vague de cadres commando formés par des instructeurs belges et congolais. Sur les 93 inscrits, 72 ont satisfait aux épreuves. Le lieutenant-colonel Mosebo Epapé Mansebi, commandant du centre d'entraînement commando Luama. Si 93 qui avaient commencé la formation s'étendaient ont satisfait pour l'obtention du mythique brevet commando et sont qualifiés comme cadres commando. Nous tenons à remercier son excellence Tutu Salomo Pascal, souvent on appelle Patous, qui s'est toujours montré disponible et apporté son appui dans toutes les manifestations organisées par le centre d'entraînement commando. Le général Kalonda Famba, représentant du chef d'état-major général des FARDC, parle des objectifs alloués à l'unité des... Clôturé en ces jours avait pour objectif de renforcer les unités de la 30e brigade de l'action rapide qui n'échappent pas à la loi de l'attrition en cadre commando capable de commander les militaires au plus bas échelon. Au finish, le chef de l'exécutif provincial qui a présidé la cérémonie a remercié le partenariat belgo-congolais qui ne cesse de doter les FARDC des éléments d'élite. Pascal Tutu Saloumou. La province du Maniema se sent vraiment honorée par la République en raison de la fierté que représentent ces fils, ces dignes fils du pays dans le cadre de la défense de l'intégrité de notre territoire. Les commandos formés ici chez nous à Kindu ont déjà prouvé de quoi ils sont capables dans la défense de la patrie à l'Équateur et au Nord Kivu. Ainsi donc, je voudrais féliciter ceux qui viennent de terminer cette formation difficile. Aujourd'hui, ils arrivent au couronnement de ce sacrifice, sortis de ce centre comme cadre commando. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier le gouvernement de la République sous le leadership du chef de l'État dans ses efforts inlassables de la réforme de notre armée. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier le Royaume de Belgique qui, à travers ses cadres instructeurs, participe à cet effort de la nation de voir son armée monter en puissance. Kindu Maniema, Roger Ebolin Danzenga, RTG. En bref, le projet de loi portant statut du personnel des carrières des services publics de l'État a été examiné en séance plénière au Sénat. Un texte de loi qui vient suppléer à l'insuffisance constatée dans l'application de la réforme administrative. La présente loi a pour vocation de fixer le cadre juridique de la fonction publique nationale et réaffirme les principes essentiels contenus dans la loi de 1981. Dans les entreprises du portefeuille de l'État, vous l'avez certainement constaté, les nouvelles mises en place sont en cours. Les nouveaux mandataires des entreprises et services publics sont soumis au défi de gérer autrement. Ils sont appelés à la bonne gestion et à l'efficacité pour balayer les pesanteurs des mégestions et la réputation des canards boiteux qui collent aux gestionnaires et aux structures publiques que sont la plupart de ces entreprises. C'est une réflexion de Georges Bakabakangese. Les hommes passent, les institutions restent. Cette assertion qui se confirme sur la réalité des entreprises congolaises en appelle à une autre. Les hommes passent, les institutions restent et les problèmes cruciaux demeurent. Taxés des canards boiteux depuis des décennies, la plupart des entreprises publiques les sont encore. La cure des réformes administrées par le gouvernement congolais voilà plus de 10 ans n'a point rapporté des résultats escomptés. La mise en place du comité de pilotage pour la réforme des entreprises publiques COPIREP et les mesures subséquentes à cet organe
ont été de véritables coups d'épée dans l'eau. Qu'il s'agisse des contrats de gestion par des experts exportés ou de la catégorisation par des établissements publics, services publics ou entreprises commerciales, l'incurie du passé, la mégestion caractérisée, la vétusté des infrastructures, les sous-équipements, l'inadéquation des structures et des ressources même humaines font lourdement défaut. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les pesanteurs non extirpés et qui ont survécu au lendemain des décisions non exécutées redeviennent cycliques au détriment d'une gestion assainie, exemple des écueils de mégestion. La fameuse commission interministérielle d'audit et de la bonne gouvernance, CIABG, instituée en mai 2007 par l'ancien Premier ministre Gizenga, ou encore la célèbre mission d'audit diligentée en 2008 sur 13 entreprises publiques et qui a fait état de plus de 3 milliards de dollars américains dilapidés, n'ont point connu de retentissement. Dans l'optique de la dynamique pour l'émergence de la RDC, les nouveaux mandataires des services ou entreprises publiques sont soumis à l'obligation des résultats pour balayer à jamais l'ombre des gestions calamiteuses qui a longtemps identifié les managers de ces entités publiques de services ou de production. Un communiqué avant de poursuivre en images ce journal, la Direction générale des impôts appelle aux contribuables relevant de la gestion des centres d'impôts synthétiques et le paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits à charge des petites entreprises et de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises, exercice 2015, revenu 2014, doit intervenir au plus tard le mardi 31 mars 2015. Le solde à charge des petites entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 10 millions et 80 millions de francs congolais, représente 40% des 1% du chiffre d'affaires de l'année 2014 pour les activités de vente et de 2% du chiffre d'affaires pour les activités de prestation de services. S'agissant des micro-entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions de francs congolais, l'impôt forfaitaire à leur charge est de 50 000 francs congolais. Tout paiement qui interviendra au-delà de l'échéance sera assorti des pénalités de recouvrement conformément à la législation fiscale en vigueur. C'est un communiqué signé par Dieudonné Lokadimoja, DG des impôts. La mission d'appui à la Banque mondiale à la mise en œuvre du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole séjourne depuis jeudi 26 mars à Kinshasa. Ce lundi, les animateurs de ce projet ont présenté quelques réalisations de Parsa à l'Équateur aux officiels congolais et autres experts en la matière. Krioni Kibungu, bienvenue Magambo, reportage. La province de l'Équateur subit une transformation dans le domaine agricole. Le nouveau visage de cette province se manifeste entre autres par l'amélioration de la production agricole et animale à travers la mise à disposition des semences et des services de conseil et la réhabilitation des bâtiments commerciaux. À côté de ces infrastructures de base, il y a la fourniture d'équipements aratoires et post-récolte, la fourniture de moyens de déplacement et l'acquisition de matériel de laboratoire d'autocontrôle de semences. À cela, il faut ajouter la construction des routes, le financement et l'accompagnement de 21 agri-multiplicateurs dans la production des semences commerciales de première génération avec une subvention de 50%. Autant de réalisations que le projet Parsa a accompli dans cette province. Les résultats ont été révélés au cours d'une rencontre organisée par la mission d'appui de la Banque mondiale sous le patronage du ministère de l'Agriculture. Nous sommes allés sur le terrain, on a vu des réalisations, que ce soit des routes, des marchés, les productions de semences, les effets de la vaccination des poules, ainsi que d'autres bâtiments que nous construisons, les entrepôts, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, le projet est dans sa 5e année. Le ministre provincial de l'Équateur, qui a assisté à cette journée d'évaluation du projet Parsa, a apprécié à sa juste valeur le travail abattu. Sur l'enveloppe de 120 millions de dollars, jusque-là, ils ont consommé que % pourrait être consommé dans moins de 6 mois. L'évolution de ce projet Parsa, qui a commencé depuis jeudi 26 mars, va se clôturer mardi. Les participants devront se prononcer sur la prolongation ou non du dit projet. Mais déjà, le ministre provincial de Kinshasa et certaines personnalités politiques présentes à cette occasion plaident pour sa prolongation.
Un véhicule poids lourd s'est renversé sur la route des Matadi, sur la nationale numéro 1, précisément à Mamboma, localité située à 110 km à l'est de la ville portuaire. Ce véhicule appartenant à la société Getragri a connu cet accident non loin de la place Rio Horloge. Le bilan fait état de nombreuses victimes, morts et blessés jusqu'à ce matin. Certains corps gisaient encore sous les conteneurs de ces véhicules renversés. Les victimes viendraient du marché des Loufou, annonce un témoin du drame. En politique, nommé récemment par le président national du Congrès national congolais, les membres du bureau politique de ce parti ont été officiellement installés. C'est un reportage de José Oli Tomake et Chims Kapangala. Cette cérémonie d'installation officielle du bureau politique du Congrès national congolais réaménagé avait pour cadre le siège national du parti situé à Limete. Ce temple du CNC était pris d'assaut par les secrétaires et délégués nationaux nouvellement nommés au sein du bureau politique sur décision du président national Pius Mwabi Lumbayu Mukala. Le dynamisme, la cohésion, le respect mutuel, l'abnégation dans le travail ainsi que le goût du sacrifice ont été recommandés à la nouvelle équipe par le député national Pius Mwabi Lumbayu. Je vous ai choisi tout près de moi parce que j'ai cru en vous, a déclaré le président national du Congrès national congolais qui a réitéré sa confiance en cette nouvelle équipe de choc. Si chacun de vous est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a adhéré d'abord au parti. Si chacun de vous est là aujourd'hui, c'est parce qu'en adhérant au parti, il est venu pour partager le même projet de monde, le même idéal. Il est venu au parti parce que nous partageons une vision commune de notre projet de société. Parce que nous partageons cette vision-là pour notre pays. Si chacun de vous a adhéré à ce parti, c'est parce que nous avons en commun et en partage une idéologie. Et si votre camarade, votre humble camarade que je suis, a tenu à vous faire venir, vous tous, au bureau politique, c'est exceptionnel. C'est parce que chacun de vous a été jugé capable de m'accompagner ou d'accompagner cette œuvre commune que nous avons créée il y a 3 ans, 4 ans bientôt. Si chacun de vous a rejoint cet organe fort de conception de notre parti, c'est parce que j'ai la conviction profonde qu'en partageant les mêmes valeurs, nous pouvons réussir quelque chose de formidable. Le deuxième temps fort de cet événement grandiose et riche en couleurs fut la présentation des heureux promus. Présentation faite par le porte-parole du parti après lecture de la décision du président national nommant un nouveau bureau politique. Ces cadres et membres du parti vont désormais monter des stratégies pour asseoir de plus en plus le CNC à travers la RDC et soutenir leur président national dans la conquête du pouvoir de manière démocratique. Il faut également noter qu'à cette même occasion de l'installation de ce nouveau bureau politique, il a été présenté aussi officiellement le site web du parti www.cnc-rdc.org. Enfin, la cérémonie s'est clôturée par une réception organisée à l'honneur des membres du bureau politique. Question de renforcer la camaraderie au sein du parti. Cadeau signé Pius Mwabi Lumbayu Mukala, président national du Congrès national congolais. Et on va terminer la première partie de ce journal avec les filles Liaou qui tiennent à immortaliser la mémoire de leurs parents Sophie Kanza et Marcel Liaou pour pérenniser leur vie. Une messe d'action de grâce a été dite le week-end dans la paroisse Sacré-Cœur de la commune de la Gombe. Aujourd'hui, ces deux personnalités, il faut le dire, sont des références pour la nation congolaise. Reportage Léontine Kazamwali, bienvenue Magambo, avec les commentaires de Clarisse Koko.
1999-2015, voilà 16 ans que mouraient Sophie Kanza et Marcel Liao. Pour immortaliser leur mémoire, une messe d'action des grâces a été dite à la paroisse Sacré-Cœur dans la commune de la Gombe. Au cours de cette célébration eucharistique, l'officiant du jour a vanté les qualités de ces deux personnalités. Sophie Kanza et Marcel Liao ont servi la nation congolaise par leur intelligence et leur engagement politique. Aujourd'hui, ils sont une référence pour la République démocratique du Congo. Les personnes qui les ont côtoyés ont aussi donné leur témoignage. Si Sophie Kanza était une grande dame, toujours à la recherche de l'excellence, son époux Marcel Liao était un homme intègre. À l'exemple de ton idole qui Pavita, immortalisé par l'un de tes livrets, tu as su donner le meilleur de toi-même par ton amour, ton travail et ta rigueur. Marcel est le témoin de l'honnêteté intellectuelle. Un juriste honnête. Après cette messe, un dîner a été offert aux invités. Ici, les filles Liao, à savoir Anne, Zola et Nzouzi, ont fait revivre à l'assistance des souvenirs passés avec leurs parents. Quand papa était relié à l'Église, maman avait tout fait pour qu'on puisse expérimenter l'expérience au village. Ça a été pour nous une rituelle des us et coutumes du pays. La simplicité, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que c'est ce qui nous permet de nous adapter à toutes les situations. Notons que Sophie Kanza fut la première femme universitaire et ministre de la RDC, tandis que le professeur Marcel Liao était le premier constitutionnaliste de la RDC, l'un des plus brillants qu'ait connu les pays. 19h30 à Kinshasa, mesdames, messieurs, voici maintenant les rappels des principaux titres de ce journal. Cette mise au point du docteur Denis Mukwege, je ne suis pas candidat à la présidentielle de 2016, a affirmé le célèbre gynécologue congolais à Bruxelles, où il était invité par le réalisateur belge Thierry Michel. Mukwege a ainsi tordu le cou à la rumeur. La commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'affaire Yanamar et Balai Citoyen était ce lundi chez le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. L'Assemblée nationale veut savoir ce qui s'est réellement passé le dimanche 15 mars dernier à Massina, ici à Kinshasa. Et puis l'Assemblée nationale a clôturé à sa manière le mois de mars, mois consacré à la femme. C'est par une plénière fictive que les étudiantes des universités et instituts supérieurs de Kinshasa ont été sensibilisées à l'autoprise en charge et à l'engagement politique. Restez avec nous sur la RTG, on se retrouve dans la seconde partie pour le journal des sports qui sera présenté par Patrick Issobongue Sevokuma qui revient d'un congé bien mérité.